Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'être invitée aujourd'hui par l'association Les Cigognes de l'Espoir pour vous parler de fertilité et de yoga. Donc, peut-être que certaines ou certains d'entre vous sont déjà des pratiquants du yoga ou peut-être vous allez en entendre un peu parler pour la première fois dans un contexte d'infertilité. Mais en tout cas, voilà, la question qui m'est adressée aujourd'hui, c'est de savoir en fait comment le yoga peut soutenir les personnes, et en particulier les femmes, dans des parcours de fertilité. Donc, c'est une question que je me suis posée moi-même. Je suis professeure de yoga depuis longtemps. Et pour vous dire, en fait, pour répondre à cette question-là, je vais un peu parler de mon propre parcours, mais vraiment de façon très, très succincte, pour pouvoir un peu me concentrer, vous donner des éléments de réponse. Donc moi, je suis professeure, je m'appelle Majda, parce que c'est peut-être pas écrit quelque part, donc je m'appelle Majda. Je resterai un peu après la réunion si vous souhaitez me parler un peu plus longuement. Et je suis professeure de yoga, j'enseigne le yoga depuis près de 10 ans maintenant. Et j'étais une enseignante de yoga traditionnel, on va dire. J'enseignais un yoga dynamique. Certaines d'entre vous ou certains d'entre vous connaissent peut-être l'Ashtanga ou le Vinyasa. Il y a beaucoup de salles de yoga sur Paris. Et je sais que quand on a des difficultés en matière de fertilité, le yoga, c'est souvent une réponse qui est proposée. Donc, cette pratique fait partie de mon quotidien depuis très longtemps. Et dans mon expérience, dans mon parcours, en fait, quand j'ai souhaité avoir des enfants, j'ai rencontré des difficultés importantes avec mon conjoint. J'ai vécu plusieurs fausses couches, une interruption médicale de grossesse à 4 mois, un parcours en fait médical avec tous les examens dont la plupart sont familiers malheureusement. Vous êtes peut-être familiers si vous êtes ici aujourd'hui. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir et beaucoup de déceptions. Et la question de savoir comment le yoga pouvait me soutenir en fait dans cette épreuve s'est posée à moi très très rapidement parce que le yoga fait partie de ma vie, c'est un pilier pour moi depuis toujours. Mais là, il ne me soutenait plus assez. Donc je me suis demandé comment ça se fait que cette pratique, aujourd'hui, je n'arrive pas à m'appuyer dessus pour traverser l'épreuve. Et je me suis focalisée sur le yoga pour la santé de la femme et sur le yoga de la fertilité pour trouver les réponses. Je vais essayer d'être succincte. En fait, le yoga féminin, parce que je m'adresse vraiment ici aux femmes et vraiment à la santé féminine, c'est mon axe de travail principal. Le yoga féminin et le yoga de la fertilité peuvent aider à 3 niveaux essentiellement. Le premier, ça va être, bien entendu, et vous y pensez probablement tous assez spontanément, la question de la gestion du stress. Quand on est dans des parcours de fertilité, on est soumis à des stress importants. Alors même si parfois on est très résistant et très solide, c'est souvent quelque chose qui demande à être renforcé, qui demande à être travaillé. Le deuxième volet sur lequel en fait un yoga vraiment adapté peut vous soutenir, c'est l'équilibre du corps, l'équilibre du cycle menstruel pour les femmes qui ont encore un cycle, voilà. Et le dernier, ça va être vraiment ce que j'appellerais la jonction entre les deux, c'est-à-dire comment j'arrive à être dans une relation assez positive avec mon corps, malgré tout ce qui se passe. Et je vais en parler un peu plus longuement parce que pour moi, c'est un petit peu le point central en fait de ce qui se passe dans un parcours de fertilité et en quoi ça peut être vraiment très dur. Donc comment j'arrive à être quand même encore l'amie de ce corps qui pourtant ne m'obéit pas, ne fait pas ce que je lui demande. Donc c'est ce travail-là, moi, qui m'a soutenue, qui m'a permis d'avancer en fait dans mon parcours, traverser les difficultés et qui m'a accompagnée jusqu'à la grossesse de ma petite fille qui est née il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, bien sûr, je suis là pour vous parler de mon expérience et de mon expertise, mais aussi pour vous dire voilà, que j'accompagne les femmes qui passent à travers ces épreuves-là. Et je mets à disposition ces outils que j'ai développés dans le cadre de ma méthode. Donc, le premier point dont je voulais vous parler, c'est vraiment l'équilibre nerveux
Et effectivement, c'est un point très important quand on est dans un parcours de fertilité. La dame qui est passée juste avant moi, Anna, en a parlé. Hein, on est dans des ascenseurs émotionnels, hein, des moments où on y croit, ça y est, cette fois-ci c'est la bonne. Et puis on est traversé par le doute, il y a les moments d'attente en fait après les transferts, ou pour celles qui sont dans des cycles naturels après l'ovulation. Et puis, les moments d'attente où on est traversé par un peu tout, hein, l'espoir, l'euphorie, ah j'ai perçu tel signe, donc je pense que cette fois-ci c'est la bonne, ah mais non finalement c'est pas ça. Donc ça c'est vraiment des ascenseurs qui sont durs pour le moral, et il y a vraiment une question de résilience et de résistance au stress à laquelle on est appelé en fait quand on est dans ces parcours de fertilité. Le yoga va venir vous aider à cet endroit-là. Surtout, bien sûr, on connaît tous le yoga à travers, si vous voulez, les postures. Hein. Tout le monde est assez familier des postures de yoga, mais là, l'outil qui va vraiment venir vous soutenir, c'est la respiration. La respiration, le travail du souffle, c'est ça qui permet, pour moi, vraiment d'aider à gérer ce stress d'une façon un peu plus sereine. L'idée, c'est pas qu'on va devenir des espèces de Bouddha du parcours de fertilité, que ça va se passer super bien et que ça va être agréable. Mais c'est normal d'avoir encore des ascenseurs émotionnels, hein, même si on fait tous les efforts qu'on veut, qu'on fait de la sophrologie, du yoga, qu'on est accompagné par un psychologue, qu'on voit une acupunctrice, un ostéopathe, enfin tout ce que vous voulez. On sera toujours soumis finalement aux ascenseurs émotionnels, c'est humain. Mais l'idée, c'est de pouvoir traverser ça de façon un peu plus paisible. Et c'est ça que j'essaye de faire avec mes participantes. Le deuxième axe, en fait, sur lequel... Pardon, je voulais ajouter quelque chose qui est très important aussi au niveau de l'équilibre nerveux. Vous êtes peut-être familière de ça si vous êtes dans un parcours depuis longtemps. On commence en fait à vivre un petit peu sous le poids des expériences négatives du passé. Et on a tendance parfois à projeter des scénarios négatifs alors qu'on est dans un essai, par exemple dans un protocole, ou qu'on a un espoir d'une grossesse. Et ces scénarios négatifs-là, j'observe beaucoup avec les femmes que j'accompagne, vraiment ils sont très très présents dans notre mental. Et vous avez peut-être vu ça si vous étiez ce matin avec Mélanie. Donc la sophrologie et le yoga aident beaucoup aussi à essayer de remplacer des scénarios négatifs par des scénarios positifs. Commencez à imaginer que quelque chose de positif est possible, comme on a parlé à Anna un petit peu tout à l'heure aussi. C'est cette difficulté finalement pour ceux qui sont et celles qui sont passés par des échecs, de continuer à y croire, sans non plus se dire « Ah mais si j'y crois trop, mon cœur va se briser si j'entends une mauvaise nouvelle. » Hein, c'est un discours auquel je pense vous êtes peut-être familier. L'autre volet sur lequel le yoga de la fertilité va vraiment pouvoir soutenir les femmes, et là c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi ça s'adresse vraiment aux femmes, c'est que ça vient soutenir en fait les processus d'un cycle menstruel. C'est-à-dire que ce qui est proposé, c'est d'amener votre corps dans des mouvements qui sont adaptés à la première grande phase du cycle menstruel, donc jusqu'à l'ovulation, et d'autres mouvements qui sont adaptés ensuite, après l'ovulation, à l'implantation d'un embryon. Donc là, en première phase de cycle, on travaille essentiellement sur des postures qui vont venir soutenir l'activité ovocytaire et la tonification de l'utérus. Et en seconde partie de cycle, on est plutôt dans une logique d'ouverture, de vascularisation, de détente, pour accompagner un éventuel début de grossesse, une nidification. Donc ça c'est vraiment sur le volet technique du yoga de la fertilité. Évidemment, l'outil principal dans ce cadre-là, ça va être les postures de yoga. Pour faire ce yoga-là, on n'a pas besoin d'être souple, hein. Ce n'est pas un prérequis d'être souple, mince, tonique et sportive, hein. Pas du tout. On vient, comme on est, on essaye de trouver en fait des choses qui vont venir vraiment vous faire du bien et vous soutenir à des niveaux subtils que peut-être au début, vous n'avez pas conscience en fait de ce qui se passe dans votre bas-ventre. C'est quelque chose d'assez, pour l'instant, intellectuel si vous voulez, sauf si vous avez un traitement et que c'est douloureux, sauf si vous avez vos règles, sauf si vous faites une fausse couche. Et là, il y a des choses qui sont évidentes, qui s'imposent à nous. Mais c'est vraiment de prendre conscience finalement de ce bol pelvien en dehors de ces moments de crise, entre guillemets, et vraiment de pouvoir y insuffler
de la douceur, d'y insuffler de l'ouverture, de créer un contexte, si vous voulez, qui soit favorable au début d'une grossesse. Et le dernier point sur lequel vraiment le yoga de la fertilité va être très très soutenant, et pour moi c'est ce qui fait finalement la spécificité d'une pratique tournée sur le bien-être féminin. Par rapport à, si vous voulez, c'est un point de jonction, je trouve, moi j'ai vécu dans mon parcours une certaine dichotomie entre les gens qui s'occupaient de mon corps, les médecins, qui essayent de faire en sorte que je tombe enceinte, et si je vais voir par exemple un thérapeute pour parler en fait du stress qui m'est occasionné par ce parcours, on s'occupe de ma psyché. Et finalement, j'ai très peu trouvé, c'est ce que j'essaye d'amener en fait dans mon travail et dans mes propositions, le point de jonction entre les deux, c'est-à-dire cet endroit où vous n'êtes pas seulement un corps qui fonctionne mal ou pas assez bien et un esprit tourmenté, mais comment je peux me réconcilier avec ce corps dont je suis en train de devenir quelque part une ennemie. Je mets des guillemets. Ce que j'observe beaucoup chez beaucoup de femmes en fait qui attendent une grossesse, parfois depuis plusieurs mois, certaines depuis plusieurs années, certains qui sont dans les parcours, c'est vraiment ça se compte en années. C'est finalement un état d'opposition avec le corps. C'est-à-dire, je suis tellement en attente, je veux tellement que ça arrive, je prends les traitements, je fais les examens. C'est vraiment quelque chose de très, dans une logique un petit peu productiviste. Et le résultat qui n'arrive pas fait que je suis en colère finalement contre ce corps. Ce phénomène est un peu aggravé pour certaines parce qu'elles souffrent d'autres pathologies liées à la sphère féminine, par exemple d'endométriose. Donc il y a d'autres choses qui viennent en plus se greffer finalement à cette opposition avec le corps. Et ce travail-là de réconciliation avec le corps, moi je l'ai trouvé qu'à travers cette pratique de yoga. Et c'est ça que je propose d'explorer en fait avec les femmes, c'est comment malgré ce contexte et malgré le fait que mon corps semble me trahir, ne m'obéit pas, comment je peux quand même en faire un ami, comment je peux me réconcilier avec, comment je peux retrouver de la douceur avec moi-même, comment je peux retrouver quelque part de l'amour pour moi-même. J'emploie peut-être un grand mot, mais voilà, on est dans ce registre-là. Et parce que je crois très sincèrement que comment dirais-je, si ce ferment-là d'amour pour soi, de douceur n'est pas là, eh bien ça rend d'une part les parcours de fertilité très arides, c'est un peu une oxymore, mais ça rend aussi, je pense, une grossesse, c'est un contexte moins favorable pour une grossesse. Voilà, retrouver ce sentiment un peu d'harmonie, de paix avec soi, c'est pour moi vraiment essentiel et c'est vraiment là-dessus que je travaille. Et là, les outils qu'on va avoir en yoga féminin, en yoga de la fertilité, ce sera beaucoup de méditation en fait et de ce qu'on appelle des mudras. Peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, sont des gestuels des mains pour amener en fait de la douceur, de l'apaisement, de la connexion aussi. Avec la région du pelvis, la région du bas-ventre, l'utérus, les ovaires, tous les organes reproducteurs. C'est l'idée de ne pas être seulement, en fait, avec sa tête, en train d'essayer de tomber enceinte, mais vraiment avec tout son corps et avec son âme, en fait. Donc c'est cette démarche-là que je voulais un petit peu vous présenter aujourd'hui pour répondre à la question de comment le yoga peut vous aider, comment le yoga peut vous soutenir. J'aimerais pouvoir en parler davantage, mais on a quand même un timing qui est resserré aujourd'hui, une journée pleine, assez intense, assez riche. Donc, moi, j'ai l'occasion de parler de ces sujets un peu plus profondément, un peu plus longuement, et de faire des séquences en fait de yoga de la fertilité. Donc, à l'occasion d'une semaine que j'offre en fait sur Facebook, une semaine de live gratuite, l'association Les Cigognes de l'Espoir a déjà partagé en fait cette semaine l'an dernier. Enfin, chaque année, je fais une nouvelle édition où je propose aux participantes un espace de discussion et de pratique de yoga tourné donc sur la fertilité bien entendu. Et pendant cette semaine, on travaille, on va parcourir un certain nombre de sujets, un certain nombre de thèmes qui préoccupent en fait les femmes qui sont dans ces parcours,
que ce soit accepter son parcours, comment gérer les ascenseurs émotionnels, comment gérer la période des règles, comment préserver sa féminité, comment préserver son couple dans un parcours. Voilà, ce type de sujet en fait forme un peu l'ossature de cette semaine. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir à la fin de cette intervention ou bien juste regarder sur mon Facebook Yoga Femina à Paris. Vous allez trouver toutes les informations à cet endroit-là. Voilà, je suis disponible bien sûr si vous avez des questions. Et puis je remercie l'association Les Cigognes de m'avoir invitée et offert cet espace de parole. Je vous remercie pour votre attention.